à Zagreb avec ta connexion. Quand tu reviens, on doit t'écouter. Hein. De toute façon, toi seul et ta connexion, vous êtes allé à Guantanamo. Et puis, je suis en train de parler à la petite criquette qui m'apprécie jusqu'à moi, mais je suis fatigué là. Tu vas pas revenir et puis on a qu'à le laisser. Dans cette émission, une femme raconte une situation amoureuse très compliquée. Elle est la deuxième femme d'un homme qui souhaite désormais quitter sa première compagne pour rester uniquement avec elle. Incroyable mais vrai. Mais contre toute attente, elle refuse que son homme chasse la première femme. Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit pas l'argent, il me donne l'argent, ça chie. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Tu as tout gâté. Bon, ok. Maman, je suis une tisa. Maintenant, il y a un problème parce que mon chéri veut chasser sa femme, quelque chose que je ne veux pas. Parce que c'est pas le genre d'éducation que ma maman m'a donné. Oui. Au fait, mon papa a déjà, quand j'avais, 3 cas. Maintenant, avant que mon papa déjà, il était en Côte d'Ivoire. Quand il avait trouvé une femme là-bas que la famille ne voulait pas de mon papa. Mais quand il est revenu, on lui a donné une femme que lui aussi ne voulait pas. Vous savez qu'en Afrique ici... Non, faut laisser la partie là. Faut laisser ça. Faut laisser. Oui, faut le. Oui. Mais j'ai dit non. Donc il a rencontré. Non, mais ça a quoi à voir avec ta relation? Voilà, justement, j'en viens. Maintenant, lorsqu'il a rencontré ma maman, ils se sont mis ensemble, ils ont fait tous les trucs qu'on doit faire quoi, pour rester ensemble. Maintenant, lorsqu'elle est arrivée dans son foyer, voilà, la deuxième femme est partie chez les trucs là-bas. Les basseurs. Les basseurs. Les basseurs, pour que mon papa chasse ma maman. Pourtant, mon papa, il est le unique déni de ses parents. Lorsque mon papa a su ça, il a dit non, cette femme-là, elle va partir. Donc lorsqu'elle est partie, ma maman aussi dit que tant que la femme ne revient pas, elle ne va pas rester dans le foyer. Et effectivement, elle est partie. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Que quoi? Ma maman a dit que si la deuxième femme ne revient pas et la première là ne revient pas, elle va partir. D'accord. Parce que ton papa a laissé la première femme pour ta maman, c'est ça? Oui, parce que la première là est partie chez les basseurs. Oui. Et ma maman a dit pourquoi il devait régler ça bien quoi. À l'amiable. Voilà. Mais mon papa ne voulait pas. Oui. Donc ma maman est partie. Et la même chose qui m'arrive aujourd'hui. Mais moi aussi, mais pour moi, on n'a rien fait. Ils n'ont pas fait rien du tout. Mais avant, lorsqu'on s'est rencontrés, moi je lui ai demandé d'abord, est-ce que tu as une femme à la maison? Il m'a dit oui. Et 3 dénis. J'ai dit, c'est bien, mais moi j'aimerais que tu nous présentes. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. 2 ans, moi je n'ai jamais vu la dame de mes yeux.
Mais chaque fois, je rêve de la dame. Jusqu'à un jour, je lui ai demandé, ah, mais est-ce que ta femme, elle va bien? Il dit oui. Qu'elle est partie au village, il y a réunion de famille. J'ai dit, ah, c'est bien. Un jour, j'ai rêvé, j'ai vu que la dame, elle était en Gbé. Et je lui ai dit, il m'a dit, mais toi, tu es bizarre, hein. Toi, tu vois tout dans tes rêves, quoi. J'ai dit, ah, c'est un don de Dieu, ça vient de ma maman. Je n'ai pas demandé parce qu'elle a déjà. Voilà, donc, on a parlé comme ça. Et il m'a dit, effectivement, que la dame, elle est en Gbé. Pourtant, c'est lui qui a été premier pour décapsuler sa femme. Aucun homme n'a jamais décapsulé, c'est bien maintenant. Aucun homme n'a jamais graissé sa femme. Ah, c'est son premier homme. Oui. Maintenant, quand ils ont eu leur premier déni, il a dit à la femme, je ne veux pas que tu fasses un autre déni. Parce que tu vois que je suis au moment de truc, quoi, chaud. Oui. Lui se cherchait, mais la famille était bien posée. Oui. Mais c'est un homme que j'aime parce qu'il ne se base pas sur le jet de sa famille pour faire ces choses. Et la femme n'a pas écouté, la femme a continué à tomber en Gbé de monsieur. Jusqu'à Oui, mais pas ça, on va à l'essentiel, non? Voilà. Donc, quand elle est tombée enceinte jusqu'à 4 ans déni, maintenant, le gars dit non, je ne suis pas au courant de ça. Je t'avais prévenu depuis. Maintenant, moi, après ça, je lui ai dit, il faut me dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre toi et la dame? C'est là, il m'a expliqué que la dame est en Gbé, mais ce n'est pas de lui. J'ai dit non, c'est faux. Ta femme ne peut pas être en Gbé de toi et puis c'est pas de toi. Dis-moi la vérité. Le gars a nié. Jusqu'à un jour, quand j'ai rêvé, j'ai vu qu'elle a donné naissance à son déni. Et moi, je suis rentrée dans la cour, le déni pleurait. Quand j'ai pris le déni dans ma main, le déni a cessé de pleurer. Dans le rêve, là? Oui. Quand je lui ai dit, il m'a dit effectivement, elle a donné naissance. Et lui qui disait que c'était pas son déni là. Pourtant, le premier déni, son cheveu est jaune. Je ne sais pas si je peux dire le mot. Albinos. Voilà. Et le 4e aussi est albinos. Sa grand se dit, tu vois, c'est ton déni. Et moi, j'ai tout fait pour que la dame revienne dans son foyer. La femme est revenue, maman. Quand il voulait acheter son terrain pour construire, c'est moi, il est venu me demander. J'ai dit, mais pourquoi tu vas pas demander à la femme? Et je dis, il faut chercher une cour qui est proche de ta famille. Comme c'est ton petit frère seulement qui est dans la maison. Pour que s'il y a quelque chose, pour que tu puisses aller. Il m'a dit, il n'y a pas de provision, on construit tout. C'est moi qui ai été premier à rester dans la maison. Moi, j'ai vu que c'était... Je ne peux pas. Mon cœur, au fond de tout mon ça, là, on est tous dans le rêve, hein? Non, ça, c'était réel. Maintenant, c'est réalité. J'ai tout fait. Voilà, j'ai tout Nyagami, j'ai tout fait pour que... J'ai même pris le numéro de la femme pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. La dame m'a tout expliqué. Exactement comme lui, il m'a expliqué. J'ai dit, ah, ok. Mais moi, je ne vais pas rester dans la maison, là. Cette nouvelle maison. Toi, tu vas venir vivre dedans. Et je vous jure que la femme est venue vivre dans la maison. Lorsqu'elle est venue aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Tout a commencé à Nyagami. On a décidé maintenant de partir en aventure. Le pays, dans votre deuxième pays. Je suis là-bas actuellement avec lui. On a lavé moto, on a lavé vélo, on a fait tout, on a vendu chaussures, tout. Maman, c'était chaud. Le gars, à un moment donné, il me magasse. S'il te plaît, tu peux éviter maman là. Non, ma chérie, faut éviter maman, hein. Ah, ok. Faut dire ma coach. Oui. Vous mettez la chic. D'accord. Vous mettez la chic. Ok, ma coach. Ok, ma coach a mon chic. Oui, à la chic. Donc maintenant, oui. Le gars me magassait. Comme il va me dire. Un jour, je sentais que ça ne va pas. Le premier jour qu'il m'a magassé, maman, et ma coach, je ne savais pas où j'étais. Je voyais des étoiles. En plein jour, nuit, dans la chambre, je voyais des étoiles. Donc, il y avait un voisin qui est dans les... Oui. Il y a un voisin qui était à côté de notre maison, qui est dans le truc là. Ceux qui font les totos là. Mais quand tu es parti, écoute-moi s'il te plaît. Quand tu es parti au Togo avec ton mari, là, vous êtes parti à la première femme ou même vous deux seulement? Non, nous deux seulement. Mais elle, la première femme, il a laissé. Oui, non. Elle est revenue grâce à moi. Oui, mais non, donc... elle ne peut pas partir. Ah, mais elle est restée dans la maison là-bas? Au Burkina? Oui. Ok. Oui, oui. Non, je peux aller là-bas. Oui. Donc maintenant, c'est le gars maintenant qui entendait les bruits là, c'est lui qui est venu nous séparer. Sinon, c'était pas bon pour moi. Moi, je lui ai dit, il faut qu'on déménage dans la maison parce que dans la cour là, il y avait quelque chose qui ne valait, qui va pas. Il y a un esprit. Donc on a quitté, mais gloire à Dieu, aujourd'hui tout va bien. Mais malgré tout là, je ne compte pas rester, maman et ma coach. Pourquoi? Parce que hier j'ai entendu quelque chose là, ça va pas. Que quoi?
Tu as entendu quoi? Il dit qu'il faut que première, pour elle. Tu as entendu quoi? Ça bug, tu as entendu aujourd'hui, quoi? là, ma coach. On n'avait pas entendu, c'était coupé. Tu as entendu quoi? Aujourd'hui, tu as entendu quoi? Oui, il a appelé quelqu'un pour dire que la dame va partir, qu'elle ne va pas rester dans la maison là. Toujours, il est sur sa décision, quoi. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Si elle part, moi, je vais partir. Au cas contraire, moi-même, je vais partir. Je ne peux pas rester dans ça. Où je suis là, je me cherche. Moi, je ne veux pas chercher malédiction sur moi. J'ai un déni avec quelqu'un d'autre. Ça n'a pas marché. C'est moi-même, je suis partie. Il y a quelqu'un qui demande, il est où Kofi? Dans Il est dans mes narines. je ne cherchais plus. Toi, depuis le live a commencé, tu es en train d'écrire même commentaire, il est où Kofi? Il est où Kofi là? Il est dans mes narines. Quand toi-même je suis assis, tu vois pas dans mes narines gauche là, Kofi, tu le vois pas? Tu vois pas son chapeau ici, tu vois pas ses lunettes là? Et moi ce petit carabe. C'est chez moi ici, tu as venu demander il est où Kofi? Tu connais pas sa page? Petit carabe. Oui, continue. Depuis le live a commencé là, lui seul lui-même commentait, il est où Kofi? Il est où Kofi? Donc, Il est passé où là, Kofi? si Il est où elle Kofi? part là, moi aussi. Je suis la gardienne de Kofi. Oui. Donc moi, je ne peux pas supporter ça. Je suis une femme. Je ne veux pas me réjouir dans la malheur d'une autre femme. C'est pas comme ça on m'a éduqué. Même si je n'ai pas eu un enfant et un déni facile à ce moment, c'est pas comme ça. Moi, je peux pas. Je peux pas. Où je suis là, oui, mais c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Je peux dire. C'est quoi ta question? Qu'est-ce que je peux faire dans ça? Voilà, ma question est que qu'est-ce que je peux faire dans ça? Ok. Parce En fait, ton mari, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, il faut m'écouter maintenant. En fait, tu es la deuxième femme de ton mari, et ton mari veut divorcer la première femme. Il dit qu'il ne l'aime plus et tout, donc il veut la laisser, et il veut rester seulement avec toi. Mais toi, tu veux pas qu'il laisse la première femme, tu as envie qu'il reste avec vous deux. C'est ça, hein? Allô? Ou allô? Oui. Ok. Donc tu veux que ton mari vous garde vous deux. Tu veux pas qu'il laisse la première, c'est ça? Ma chérie, ta connexion est partie où? De te couper? Oui. Non, pardon. Je vous attends un peu. Oui. Tu es sur Wi-Fi ou bien tu es sur données mobiles? Allô, ma coach. C'est pour poser question. Toi là, ça fait 10 fois que tu appelles. Quand tu appelles là, tu ne mets pas volume dans ta voix. Il t'a déjà dit ça, non? Désolée, ma coach. Oui. Ma coach, votre foulard est très joli. Le foulard, ça vous va super bien. À chaque fois que je suis en live, c'est que les potes, tu as monté pour dire oui, votre teint est joli, votre teint est joli. Non, ma coach, je jure au nom de Dieu. Non, c'est toi, non, c'est pas la première fois, c'est toi, je reconnais ton profil. Ton profil là, tu n'as pas changé. C'est pas la première fois. À chaque si, toujours tu fais ça. Si tu n'appelles pas pour parler d'habits, tu as parlé de foulard, tu as parlé de Allô, ma coach. Ma chérie, s'il te plaît, tu vas pas aller à Zagreb avec ta connexion. Quand tu reviens, on doit t'écouter. De toute façon, toi seul et ta connexion, vous êtes allé à Guantanamo. Et puis, je suis en train de parler à la petite criquette qui m'apprécie jusqu'à moi, mais je suis fatigué là. Tu vas pas revenir et puis on a qu'à le laisser, c'est qu'on est en train de dire pour t'écouter. Ah non, n'est pas à ta merci quand même. Aïe, toi seul, ta connexion fait le tour du monde. C'est quoi? C'est vrai, on a affairé, mais on est fatigué. Donc, c'est quoi ta question? Allô? Oui. Ma question est que qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui. Mais ma chérie, tu n'as pas envie que le monsieur là... Je sais pas. Oui. Oui, ma coach. Oui. Tu n'as pas envie que le monsieur là laisse la première femme. Tu veux qu'il garde la première femme. Mais s'il ne l'aime plus, il va la laisser.
Mais un jour, moi aussi, je vais partir de la même manière. Mais ma chérie, un jour tu vas partir, un jour tu vas pas partir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu savais que tu étais bonne, tu étais aussi chose pacifique et que tu avais le brassard de la femme parfaite là, tu n'allais pas aller être Kisa du monsieur jusqu'à devenir sa deuxième femme. Moi je ne comprends pas. On n'a rien fait même d'abord. On n'a rien fait même la première là, ils n'ont rien fait même d'abord, rien. Mais Denis, ils ont fait juste coco. Vous n'avez rien fait, ça veut dire quoi? Il t'a pas marié? C'est pas de... Non, même la première. Vous deux, vous n'êtes pas mariés? Mais la première, là, il a fait coco. Ok, la première, il a fait coco. Mais toi, il t'a fait quoi? Rien? Rien. Absolument rien. Ok, donc il veut laisser la première là pour rester avec toi, c'est ça? Oui. Mais toi, tu veux pas qu'il laisse la première pour rester avec toi, c'est ça? Oui. C'est ça, je dis que ma chérie, ta bonne foi là n'a pas de sens. Ta bonne foi n'a pas de sens. Tu vois? C'est comme tu es en train de manger viande et puis tu dis j'aime pas la viande rouge. Mais tous les jours dans ta nourriture, il y a viande de bœuf. Tous les jours dans ta nourriture, il y a agouti. Tu dis tu n'aimes pas la viande rouge, ma chérie. Si tu n'aimes pas la viande rouge, la fois, ma chérie, pardon, hein. Ma chérie, pardon, je t'ai écouté, hein. Pardon. Avant que ta connexion aille à Guantanamo, là. Attends, je vais te dire ce que je pense. J'ai dit, tu ne peux pas manger viande tous les jours pour dire que oui, moi je n'aime pas la viande rouge. La viande rouge, c'est pas... Mais si tu n'aimes pas la viande rouge, tu n'aimes pas la viande, il faut manger poisson. Toi seul, tu veux pas qu'un homme quitte sa femme pour toi. Et c'est toi qui vas sortir un homme qui est marié. Il faut chercher célibataire. Faut chercher célibataire. Quand tu veux faire quelque chose, il faut assumer. Si toi-même tu t'en sorti avec un homme que tu sais très bien qu'il vit avec une femme, avec qui il a eu des dénis. Donc il faut te dire que cet homme-là peut t'aimer et vouloir laisser la femme. Il y a des hommes là, quand ils aiment une femme là, ils préfèrent laisser l'autre. Ils ne savent pas gérer les deux. Donc quand toi-même tu sais que quelque chose comme ça là, tu ne veux pas là, faut jamais te mettre avec un homme qui est déjà marié. Tu te trouves un homme qui est célibataire, vous vous mettez ensemble, au moins tu es tranquille. Mais tu ne vas pas te mettre avec un homme qui est déjà avec une femme. Aujourd'hui il veut quitter cette femme là et tu es là, ça devient maintenant ton problème. Tu ne veux pas qu'il la quitte. C'est quel avocat du diable tu es en train de faire comme ça? Toi aussi. C'est quelle gentillesse qui n'a pas de sens? Ta gentillesse est caduque. Moi, où je suis là, je n'ai pas le jet. Donc, pourtant, où je suis là, où nous sommes là, il commence à avoir un peu de jet. Donc, moi, je veux profiter pour avoir quelque chose aussi pour moi, pour être indépendante. Ma chérie, sinon, si je pars, qui va me donner ma chérie, c'est un autre débat. Hein. Oui. Je n'aime pas ça. Tu ne vas pas parler de Kabato, après tu m'envoies dans Jovan. Je n'aime pas. On est en train de parler de il va quitter la première pour rester avec, il va quitter sa femme pour rester avec toi. C'est sur ce débat on est. Hein. Maintenant tu n'as pas de jet. Tu veux qu'il te donne jet là, ça c'est un autre débat ma chérie. C'est que toi seul tu sais pas ce que tu veux. Toi seul tu veux jouer la femme parfaite, la femme trop croyante. Et toi seul tu es dans quelque chose de lourd. Hein? Ma chérie, si tu as accepté de te mettre avec un homme qui a déjà une femme, aujourd'hui, si cet homme-là veut quitter cette femme-là, faut pas faire semblant que ça te fait mal, parce que tu as avec lui-même le but là. C'est que son cœur t'appartienne. C'est ça? Tu es dans un combat. Maintenant, aujourd'hui, le combat, c'est toi qui as mené le combat. C'est quoi le problème? Mais réjouis-toi et puis continue ta vie. Parce que dans la vie, là, quand tu veux être méchant, il faut être vraiment méchant. Hein. C'est-à-dire, quand tu veux faire méchanceté là, il faut être méchant jusqu'au bout. Comme ça, même quand Dieu est en train de te juger, il dit au moins elle est sincère, elle est honnête dans sa méchanceté. Mais c'est que toi, tu es en train de faire la malhonnêteté. Tu veux être gentil. Attends, tu es malhonnête dans ta gentillesse. Tu veux être méchant, tu es malhonnête dans ta méchanceté. Qu'est-ce que tu veux au juste, ma chérie? Hein? Faut laisser ça. Tu as le monsieur, jusqu'à quand tu as quitté ton pays pour aller au Togo, t'installer le monsieur pour aller vendre, pour aller laver moto, pour aller vendre chaussures. Tu penses que quelqu'un qui n'a pas envie qu'on laisse sa femme là peut risquer sa vie comme ça? Bon, quand il t'a dit que vous deux de partir au Togo, vous installer au Togo là, pourquoi tu lui as pas dit de partir avec sa femme? Pourquoi tu as accepté de partir avec lui? En ce moment, la femme était chez sa famille. Ma chérie, la femme était chez sa famille là. Comme tu es la militante là, fallait tout faire pour que la femme quitte dans sa famille pour partir avec son mari au Togo. Pourquoi c'est toi qui as pris sa place et puis tu es allé vivre avec le monsieur au Togo? Toi aussi. Moi, je ne comprends pas. Hein. Dans la vie, là, quand tu veux pécher, il faut bien pécher. Parce qu'il y a des péchés, même quand tu fais la même, Dieu même, il te dit non, elle est quand même honnête dans son péché là. Hein. Je vais lui donner une seconde chance parce que quand même, elle est sincère. Mais tu es en train de pécher, tu fais, on dirait que tu es chez les anges, après on dirait que tu es à l'enfer, après c'est que tu es au milieu, c'est pas ce que tu veux là. Dieu n'aime pas les choses comme ça là. Un pied dedans, un pied dehors, Dieu n'aime pas. Si ton pied est dans méchanceté, ça n'a qu'à être vraiment dans méchanceté. Si c'est dans gentillesse, ça n'a qu'à être vraiment dans gentillesse. On n'est pas dans les demi-mesures. Tu as compris?
Là, maintenant, la connexion est partie à Guantanamo. Ça va revenir. Ok, au revoir, ma chérie. Oui. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Je n'ai pas envie de me répéter. J'ai pas haut-parleur, j'ai pas écouteur. Ok, on t'écoute. Oui, je suis une jeune fille de 22 ans. Je viens d'arriver aux États-Unis. Maintenant, mon problème est que quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré un homme qui prenait vraiment soin de moi, qui s'occupait de moi, tout. Mais le problème est qu'il est marié au pays. J'ai appris qu'il est marié au pays. Et puis, c'est pas une seule femme, 2 femmes à l'appui. Et après, je ne lui ai pas dit parce qu'on est parti au supermarché. C'est quelqu'un qui nous a vus là-bas. La personne connaît ma soeur. Il est venu rencontrer ma soeur pour dire, ah, j'ai vu ta petite soeur avec quelqu'un. Mais on dirait, je connais la personne. Mais la personne, il est marié au pays. Il a des enfants là-bas. Il veut même faire venir sa femme. Et lui, il m'a rien dit de tout ça. Et j'ai appris ça. Mais ma soeur a dit, il ne faut pas le dire directement, il faut lui poser des questions. J'ai commencé à lui poser des questions. Il ne m'a pas vraiment dit que c'est vrai. Il a dit, oui, j'ai des enfants, mais ma femme... J'ai des dénis, ma chérie, il faut coder, hein. Il ne faut pas venir signaler. J'ai les dénis, mais ma femme, on n'est plus ensemble. Elle m'a trompé, donc on n'est plus ensemble. Donc, il ne faut pas penser à ça. Pour les dénis, j'en ai, mais ma femme, elle m'a trompé. J'ai dit, je ne croyais pas toujours parce que le jeune même dit qu'il a sa femme là-bas, sa femme doit venir. Et la femme de ce monsieur, avec sa femme, ils sont en train de faire les papiers ensemble pour venir ici. Donc, il connaît bien le monsieur. Donc, il m'a expliqué tout ça là. Vraiment, il s'occupait vraiment de moi. Il s'occupe de moi comme ça se doit. Mais le problème est que quand ils m'ont expliqué ça, je ne sais pas maintenant quoi faire. Ma chérie. Oui. Tu as 22 ans des États-Unis ou bien de l'Afrique? De l'Afrique. Ah, 22 ans de l'Afrique. C'est que ta voix est mûre. Ta maman t'a accouché à 12 mois? Non. Ah, parce que vous savez que je vais vous dire une chose. Quand ça dit tu es anglais, quand on te dit que normalement ta date c'est le 12 octobre, c'est-à-dire que c'est le 12 octobre tu dois accoucher là. Souvent même tu accouches en novembre. Mais quand tu dépasses même 12 octobre là, ça fait 1 an. Hein? Donc ça veut dire que quand tu nais là, tu nais en même temps, tu as 1 an. Tu n'as pas un jour. Toi tu as 1 an, 1 jour. Donc peut-être que c'est ça. Bon, écoute-moi s'il te plaît ma chérie. Maintenant c'est quoi ta question? Ma question est que je dois laisser avec lui ou je dois faire quoi? Oui, mais toi-même, tu as la vérité. On dit qu'il est marié, que sa femme est en Afrique. Maintenant, lui dit que c'est plus sa femme. Ils ont seulement des dénis, mais c'est plus sa femme. Donc, c'est à toi maintenant de voir si tu dois croire à lui ou tu dois croire à celui qui vous a vu dans le supermarché. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, c'est à toi maintenant de voir. Comme ça, demain, ce qui va arriver, tu assumes. Moi, là, je ne peux pas te dire parce que le monsieur, je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. Maintenant, celui qui vous a vu au supermarché qui allait dire que le monsieur est marié là, lui aussi, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. Donc, je ne peux pas me situer, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose comme ça, puisque je ne les connais pas. Je ne sais pas qui est mythomane, qui est vrai, qui est honnête, qui n'est pas honnête. Donc, c'est à toi maintenant de voir et de prendre ta décision. Et quel que soit ce qui va arriver dans le futur, tu vas assumer. C'est tout. Ok. Courage à toi, ma chérie. Allô? Oui, allô, ma coach, tu m'entends? Oui. Oui, en fait, je t'appelle parce que j'aimerais savoir comment faire quand on a raté une première impression et qu'on veut absolument se rattraper. Là, je sais plus quoi faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je fréquente un homme depuis maintenant 1 an. De base, c'était pas une relation qui était sérieuse, donc moi j'ai pas pris ça au sérieux. Il s'avère que là maintenant on a des sentiments l'un pour l'autre. Et en fait moi le souci c'est qu'à chaque fois, parce que quand on se voyait chez lui, et comme il vit avec ses parents, du coup ses parents me voyaient sortir de la chambre. Et en fait, quand il a dit à ses parents qu'il commençait à avoir des sentiments, ses parents m'ont beaucoup catalogué, parce qu'à ce moment-là, même mes tenues, etc., c'était assez osé. Voilà, assez osé. Et là, du coup, ça va être les vacances. Ses parents refusent de m'emmener avec eux. Même pour les fêtes de fin d'année, ils veulent pas, puisqu'il a des parents qui sont très stricts. Et je sais pas quoi faire. Là, je pense que vous voyez ma photo de profil. J'essaye de changer de style vestimentaire. J'essaye d'être beaucoup plus classe. Je fais tout mon possible pour avoir une bonne image. Et le souci, c'est que même là, le garçon avec qui je suis me dit oui, mais pourquoi t'étais pas comme ça avant, alors qu'il m'a fait pris comme j'étais avant. Donc en fait, je me reproche même d'avoir été un peu plus osée.
Et là, maintenant, je me retrouve dans une situation où j'ai même l'impression que ma personne, avant, ça le dégoûte, entre guillemets. Il me voit plus de la même façon. Il commence un peu à écouter ce que disent ses parents. Oui, mais regarde où elle vient, parce que lui, il vient d'un milieu assez bourgeois. Et là, ma coach, je sais vraiment pas quoi faire. Je me dis, est-ce que c'est vraiment fini? Je peux pas me rattraper. Comment je fais? Moi, je suis assez jeune, donc j'ai 23 ans et j'ai vraiment besoin de vos conseils. J'ai cherché sur YouTube toutes les vidéos que vous avez fait, mais j'ai pas trouvé, du coup, pour ma problématique. Et c'est pour ça que je vous appelle. Voilà. Ok. Merci, En fait, ton style vestimentaire est de ton âge. Voilà. Tu n'as rien fait de méchant. Tu t'habilles comme les filles de ton âge. Tu comprends? Et le mec, tu t'habillais comme ça quand il t'a vu, quand il t'a dragué. Donc, si tu as continué à t'habiller comme ça, c'est parce que c'est toi, c'est ton style vestimentaire. Si tu n'aimes pas un style vestimentaire, tu vas pas draguer la nana. Voilà. Donc, le fait qu'il te drague étant habillé comme ça, c'est qu'il n'y a pas de souci. C'est ton style, c'est ta façon de t'habiller. Et c'est pas parce que tu es sexy que tu es une fille facile ou bien que tu es une fille légère ou quoi que ce soit. Non. Voilà. Maintenant, si ses parents te jugent par rapport à ton style vestimentaire, en fait, c'est comme si on te jugeait par rapport à ton identité. C'est-à-dire que c'est comme si ses parents ne t'aimaient pas parce que tu es ivoirienne ou même parce que tu es marocaine. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça n'a rien à voir, le style, on peut le changer, c'est vrai. Mais en même temps, ton style reflète ta personnalité. Tu comprends? Donc, on ne peut pas t'en vouloir juste parce que à ton jeune âge, 22, 23 ans, tu es sexy. On ne peut pas t'en vouloir. Tu ne peux pas t'en vouloir. Et tu n'as pas à te justifier ou tu n'as pas à prouver que tu es une sainte nitouche. Même en étant sexy, tu es une sainte nitouche. Parce que c'est l'erreur que les gens commettent en fait dans notre société. Les gens, vous savez, on est dans une société très hypocrite. La société est tellement hypocrite qu'on est obligé de faire semblant. C'est-à-dire les gens montrent ce qu'ils ne sont pas en réalité. Ce qui fait que parfois quand il y a quelque chose qui arrive, les gens ils sont choqués. Oui, mais parce que la personne vous montrait ce que vous voulez voir. Mais elle n'était pas comme ça. Parce qu'on a le jugement facile. Une personne peut s'habiller toujours en boubou, cacher son corps, porter même tout. Et puis la personne va être la plus grande poclée de son quartier. Elle est toujours couverte, hein. Mais façon, on la grée en désordre là. Tu peux pas savoir. Mais quand elle passe là, c'est elle le modèle, c'est elle l'exemple. On dit, oh, si ma fille pouvait être comme elle. Mais pourtant, elle là, c'est une vraie poclée. On la grée en désordre. Et tu peux voir une jeune fille qui passe, qui est sexy, qui a mis sa petite jupe, qui a mis son petit croque-doc, les trucs comme ça. Mais elle est tellement sérieuse. Elle a tellement de valeur. Donc tu n'as pas à te justifier. Si ses parents ne t'aiment pas, c'est qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Maintenant, si lui, il n'essaie pas de te défendre, il n'essaie pas de montrer à tes parents que tu es une fille bien, ça veut dire que lui aussi, il pense comme ses parents et la vie continue. Continue ton chemin. Tu n'as que 23 ans, tu as toute une vie devant toi. C'est vrai. Tu as toute une vie devant toi. Tu ne peux pas forcer dans une relation où on ne veut pas de toi. Le mec, s'il ne t'impose pas, s'il ne te défend pas, c'est qu'il ne t'aime pas vraiment. C'est qu'il est avec toi par hypocrisie. Et tu ne vas pas forcer. Donc, continue ton chemin, ma chérie. Parce que moi, ma coach, je ne pensais pas que ça allait être sérieux. Donc, la manière dont je me suis présentée n'était pas forcément la bonne. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Parce que, moi, à mon âge, on ne se prend pas forcément la tête. Là, ma chérie, ma petite, tu n'as pas besoin de te justifier. Si toi-même, tu t'habilles comme ça devant tes parents et puis tu sors, eux, ils ne parlent pas là. Ce n'est pas parent de quelqu'un d'autre qui va venir t'éduquer. Chaque parent éduque ses enfants. Tu comprends? Voilà. Chaque parent n'a qu'à éduquer ses enfants. Si toi-même, tes parents, tu sors comme ça et puis te disent bisous chérie, à tout à l'heure, je t'aime là. C'est que eux-mêmes là, ça les dérange pas. Maintenant, si toi, autre parent là, ça te dérange là, vous coupez les ponts. Donc, si eux, ça les dérange là, vous coupez les ponts, tu continues ton chemin, ma chérie. On ne force pas. Pourquoi? Pourquoi toi, tu as éduqué? C'est toi qui as éduqué moi, mon enfant. Pourquoi? C'est toi qui l'as accouché. C'est toi qui l'as porté. C'est toi qui as veillé à ma place. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, on respecte. Maintenant, il ne faut pas qu'on se mélange. Si tu trouves que moi, mon enfant n'est pas bien éduqué, il ne va pas se mélanger avec tes enfants. Et puis chacun continue son chemin. On ne se prend pas la tête, ma chérie. Tu n'as pas besoin de porter boubou, tu n'as pas besoin de porter habit juste en couvrir ici, là, pour quoi que ce soit. C'est des conneries, tout ça. Tu es en train de te travestir, en fait. Tu es dans du faux. Merci beaucoup, ma coach. Bisous, mon bébé. Merci. C'est l'histoire d'un monsieur
qui était marié. Marié même, ça veut dire que le monsieur marié, et sa femme, lui et sa femme se sont rencontrés quand ils étaient encore jeunes, ils ont galéré ensemble, tout, et ils se sont mariés, tout ça. Maintenant, le monsieur, avant de rencontrer sa femme là, avant de se marier avec sa femme, il a eu un déni de jeunesse. Vous comprenez? Il a eu un déni de jeunesse. Mais le déni ne vivait pas chez lui. Oh, merci, merci. Oh, vous êtes adorable, franchement. Vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Franchement, vous êtes adorable. Donc, le déni... Non, moi, j'aime quand je raconte l'histoire et puis je vous fixe. J'aime ça. Quand je vous fixe, quand il raconte l'histoire et puis je vous fixe comme ça, là. J'aime trop ça. Le déni ne vivait pas chez lui. Le déni vivait avec sa maman. Et le monsieur, il était avec sa femme. Jusqu'à... Le déni, sa maman a déjà. Écoutez-moi, hein. Le déni, sa maman a déjà. Vous comprenez? Mais le monsieur qui était... Le monsieur, lui et sa femme de galère, avec qui il est resté, jusqu'à ils se sont mariés, ils ont eu des dénis là. Le monsieur là, il a commencé à tromper sa femme. Avec une jeune go. La Kiza, elle avait dans les gens les 25 ans, 26 ans comme ça. Donc il trompait sa femme avec cette Kiza là. Jusqu'à il a laissé sa femme. Il a divorcé, il a laissé sa femme pour la Kiza, pour la jeunette de 26, 27 ans. Ils ont divorcé et il allait vivre maintenant. Il a pris la Kiza là, il a prise maintenant pour vivre avec elle. Donc il était maintenant avec sa Kiza. Tout. Il avait divorcé avec sa femme. La femme était partie avec les dénis. Tout là-bas. J'ai dit, voilà ça. Son déni qu'il a eu avec une autre femme. Son déni qu'il a eu avec une autre femme. Qui lui vivait chez sa maman là. La maman a déjà. Donc quand la maman a déjà, le déni maintenant a commencé à se rapprocher de son papa. Le papa a commencé à créer vraiment un vrai lien avec son fils. Mais son fils était déjà grand. Son fils avait déjà dans les 26 ans, 25, 26, 27 ans. Comme ça. Et donc il venait chez son papa. Il venait de temps en temps chez son papa. Il pouvait venir faire une semaine chez son papa. Il pouvait venir passer le week-end chez son papa. En tant que le papa, c'est un papa qui a le jet. C'est un papa qui est fructueux. C'est un papa qui voyage beaucoup, qui travaille beaucoup. Il a sa jeune go, il travaille beaucoup, tout. Donc, quand son fils, qui est de la même promotion que sa femme, sa nouvelle femme, venait à la maison, souvent quand il venait faire les une semaine et tout, souvent il venait passer le week-end et tout, le papa, soit il voyageait ou bien il partait en mission et tout. Donc, ça veut dire que le déni de son fils, le jeune, il restait avec la femme de son papa. Puis ça, quand il a divorcé, la femme, tu as maigri des... Oh, merci. J'aime beaucoup. Merci. Merci pour les compliments. Puis ça, quand il a divorcé avec sa femme de galère, là, les dénis qu'ils ont eu là, elle est partie avec les dénis là. Vous comprenez? Il a acheté une maison, c'est dedans, elle est là-bas avec les dénis. Lui, maintenant, où il vit, sa Kiza là, sa jeune go là, ils sont seuls là-bas, avec le personnel. Ils sont seuls avec le personnel. J'ai dit. Le jeune arrive à la maison. Il voit la femme de son papa. Yeah. Quand les deux se sont regardés, ça a fait ting, ting, ting. Quand les deux se sont regardés, ça a fait king, king. Quand les deux se sont regardés, ça fait wow, but a shit, man. Démon en train de rentrer à la maison. Quand les deux se sont regardés là, Lucifer a dit, oh, voilà mon visa pour entrer dans cette maison. Yeah. Quand le papa voyage, et puis son fils est avec la femme là, yeah, il se mougousse jusqu'à. Un jour, le gars, il arrive. Le fils, il arrive chez son papa. Le papa, le lendemain, il doit bouger. Il doit voyager. Donc, le papa voyage. Donc, ça veut dire que c'est la Kiza qui est devenue la femme qui est à la maison. Et le fils aussi à la maison.
Est-ce que tu vois un peu? Donc, ça dit qu'ils sont maintenant assis devant la télé, en train de regarder la télé, sont en train de causer un peu, toi, tout. Mais, attends, il y a bloqué un cafard. Donc, ils sont assis à la maison en train de causer. Ils sont jeunes. Donc, ça dit que la go, elle a pris un champoupou et tout. Elle a commencé à boire un peu le champoupou. Elle est le fils de son mari. C'est même promotion, là. Ils ont même âge. Même âge, là. Même 25, 26, 27 ans, là. C'est la même chose, là. Donc, ils ont commencé à se zépéter un peu, à regarder la télé, à se taquiner un peu les petites causeries de leur promotion, là, de leur génération. J'ai dit. Voilà comment ils ont fini le zépétage. Elle s'est levée, elle allait se laver, elle allait se coucher. Le fils aussi, il s'est levé, il allait dans sa chambre se coucher. C'est dans le couchement là. J'ai dit, la fille là, la nouvelle femme de son papa là, elle est couchée dans le lit là-bas. Et puis elle tourne sur toi, elle tourne sur elle, elle dort pas. Sommeil vient pas. Pourquoi? Parce que le petit est dans sa tête. Le petit est dans son congolo. Et là, elle tourne dans l'île, elle tourne dans son clic, il fait ting, 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 ting. Alerte! Alerte! Le clic, il fait alerte! Alerte! Vous savez, quand le clic, il fait alerte, on ne peut plus rien faire. Là, le cerveau, maintenant, ça va en voyage. Alerte! Entends le fils même qui est couché aussi dans sa chambre là-bas là. Lui aussi son bagala fait alerte! Dans les deux, clique les puis bagala. Alerte! C'est pas les pompiers qui vont venir séparer cette affaire là. Voilà la go maintenant qui va s'élever. Genre, elle a soif, elle veut boire de l'eau. Elle a soif, elle veut boire de l'eau. Donc elle vient, elle est au salon, elle est dans la cuisine, elle fait du bruit, elle tourne. Entend le gars, il est couché là-bas, là, il dort pas. Donc il entend le bruit au salon. Il sort de sa chambre, il dit, ah, tu dors pas? Elle dit, non, j'ai pas sommeil et tout ça. T'as pas sommeil? Non, j'ai pas sommeil. Donc les deux commencent à causer un peu. Il dit, arrivé à un certain moment là, yeah, le gars la plaque comme ça au mur de la cuisine. Le gars la plaque comme ça au mur de la cuisine. Et il commence à bécoter ça. Entend elle-même la même façon, elle était couchée. Puis le clic, il faisait alerte là. C'était déjà gâté. Yeah. Les deux ont commencé à se béco dans la cuisine là. Il dit. Parce qu'elle-même là, elle savait qu'elle était en mission. Elle savait ce qu'elle allait faire. Donc elle a porté une petite robe de chambre comme ça. Elle a porté sa petite robe de chambre là comme ça là. Rien, il n'y a pas qu'à en bas, rien. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de calme, rien. Petite robe de chambre comme ça, transparent. Et le petit là, il a pris go là, au mieux comme ça. Il dit déjà ça. Il dit tu entends tu attends fouata, mata, fouata. Il dit tu entends fouat dans la cuisine là, gada. À vous, dans le ça, soulever ça, rentrer dans la chambre du fils là-bas. Ça, il a gré, il a gré la go sauvagement. Il a mon goût sauvagement. Faut voir la go. Elle chante du Céline Dion, elle chante du Lara Fabienne, après elle chante du José. Elle s'en va dans Roseline Layo. Elle seule, elle a fait le répertoire mondial. Quand elle a fini, maintenant elle a terminé par mettre James. Faut la voir en train de chanter dans la chambre du jeune là. Tellement que ça fait longtemps qu'elle n'a pas parlé en langue, mon cher. Elle était le padre n'a pas le temps. Le padre est toujours en train de voyager. Il n'a pas le temps. Donc la go même elle était en Jones. Et dit quand le jeune a pris ça, secoué ça, vous connaissez les jeunes. 25 ans, 26 ans, il est encore à Dieu. Il est à Dieu à couloir d'ail. Tout est frais. Il a une petite odeur de pipi sur lui. Parce que 25 ans, 26 ans là, quand ils s'en vont faire pipi là, au lieu d'essuyer, eux ils secouent comme ça et puis ils remettent. Donc il y a toujours petite odeur de pipi. Mais c'est chic, parce que c'est frais. Tu sais, odeur de pipi de 25 ans et puis odeur de pipi de 45 ans, 50 ans, c'est pas même odeur. Odeur de pipi de 25 ans là, ça sent parfum.
mon cher. J'ai dit, à partir de l'instant là, hey, voilà couple qui s'est formé dans le foyer de son papa là. Ça veut dire qu'elle est dans le foyer là. Elle trompe son papa, elle trompe son mari avec son fils, avec le fils de son mari. C'est-à-dire qu'elle, son amant là, c'est son beau-fils. Son amant, c'est son beau-fils. Donc maintenant, le jeune, il était maintenant régulier à la maison. Donc le papa ne comprenait pas pourquoi son fils venait maintenant régulièrement à la maison. Son papa pour lui, il a renoué contact avec son fils. Il y a de très bons rapports. Son fils est content. Son fils est bien. Donc son fils vient à la maison. Le papa ne trouve pas de problème. Il y a quelqu'un qui dit quoi? On dirait que c'était toi-même. Hein? Tu décris bien la coach. On dirait que c'était moi-même là. Bon, si c'est moi-même là, en quoi ça te dépoile? Si c'est moi-même là, tes poils qui sont dans tes narines qui sont jaunes. Mais quand c'est jaune blanchâtre là, c'est pas parce que c'est de l'âge que tu prends. Hein. C'est la saleté que tu as dans tes narines. Ça veut dire que tes aisselles, façon poil d'aisselle est jaunâtre là, c'est passé par tes nerfs jusqu'à quand c'est sorti par tes narines. Bon, si c'est moi-même là, en quoi ça te dépoile? En quoi ça enlève les caries dans tes dents? Petit crabe. Donc, ça veut dire que le monsieur, pour lui, il n'y a pas de problème. Son fils vient à la maison, c'est bien, il est à l'aise à la maison, il s'entend bien avec sa femme. Le papa, il était content. Donc, j'ai dit, quand le papa voyage comme ça, là, il vient à la maison. Lui la femme de son papa, Y. Entends. La petite, depuis qu'elle vit avec le papa, le monsieur là, la petite, depuis qu'elle vit avec son mari là, elle tombe pas en gbé. Tu mens, c'est toi-même. Oui, c'est moi-même, c'est pas grave. Au moins, ma vie chauffe. Si c'est moi-même là, au moins, c'est que ma vie est chic. Ma vie chauffe. Entends où tu es là. Ça fait combien d'années que tu as parlé en langue? Les seules fois où tu parles en langue, c'est quand tu prends le savon. Sinon, pour dire que parler en langue humainement là, toi, tu connais pas ça. Tu converses avec les savons. Bon, toi qui parles avec les savons, toi tu as venu me parler à moi, tu converses avec les êtres humains. On n'est pas pareil. La chaleur humaine et puis la chaleur du savon, est-ce que c'est la même chaleur? C'est pas pareil. Donc si c'est moi, c'est pas grave. C'est que ma vie est chic. Donc ça veut dire que depuis qu'elle est avec le monsieur là, elle tombe pas en gbé. Elle tombe pas enceinte. Elle est là comme ça. Voilà, elle tombe enceinte. La go tombe en gbé, elle tombe enceinte. Le papa est content. Le papa est très content. Sa femme est en gbé. Ils vont avoir un déni. Un jour, elle n'était pas là. Le fils aussi était rentré chez lui. Et vous savez, le personnel des maisons là, les gens qui travaillent dans la maison, là, c'est-à-dire que le gardien, le jardinier, la servante, le majordome, le cuisinier, là, eux, là, ils voient beaucoup de choses, hein. Eux, là, ils voient beaucoup de choses, hein. Ils voient tout, hein. Mais souvent, là, c'est dans leur ventre. Ils se taisent. Et puis, il y en a aussi, là, quand c'est trop fort, là, ils se taisent pas, ils disent. Donc, un jour, le patron était à la maison parce que c'est un collectionneur de voitures. Il adore les voitures. C'est un amateur de voitures, donc il adore les voitures. Donc un jour, il ne travaillait pas. Il était à la maison et il s'occupait de ses voitures. Il faisait l'entretien de ses voitures avec un employé de maison. Et c'est comme ça, l'employé de maison va dire au monsieur, « Ah, patron, quand vous n'êtes pas là, madame et puis votre fils là, ils font quelque chose là, c'est pas clair. Ils font quelque chose, c'est pas clair. » Le patron dit, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, patron, je ne veux pas me mêler de votre famille, mais vous êtes un patron tellement gentil, vous êtes un patron tellement bien, que ce qui est en train de se passer, c'est que nous on voit là, et puis on se tait là. Moi, ça me fait mal. Donc moi, j'ai préféré vous dire, même si je dois perdre mon travail,
c'est pas grave. Mais, surveillez bien votre femme et puis votre fils là. Surveillez bien. Le patron était fâché. Il a appelé sa femme. Il dit, tu es où? Elle dit, mais je t'ai dit que je partais faire mes soins et tout. Il dit, ok, tu rentres à la maison. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Il dit, je dis, tu rentres à la maison. Il était fâché de ce que le patron lui a dit. Il ne croyait pas. En même temps, il était fâché. Il ne comprenait pas. Donc, la fille, elle rentre à la maison. Sa femme rentre à la maison. Parce que le monsieur, il faut dire, il a près de 60 ans. Le monsieur, il a près de 60 ans. La fille, elle a 25 ou 26 ans. Donc, plus de 25 ans d'écart d'âge, ou même peut-être même 30 ans d'écart d'âge. Attends, je vais bloquer un cafard. Donc, elle rentre à la maison, elle prend sa voiture, elle conduit, elle rentre à la maison. Quand elle rentre à la maison, elle dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'air énervé, qu'est-ce qui se passe? Le temps qu'elle va arriver là, il s'est calmé. Quelque chose lui a dit, il ne faut pas lui demander. Il ne faut même pas essayer de lui demander. Calme-toi. Donc quand elle est rentrée, il lui a dit, je ne me sentais pas bien, je n'étais pas bien. J'étais stressé, je voulais te voir et tout. Donc il a raconté une histoire vite fait pour l'enlever même sur le truc. Elle dit, aïe chérie, de toute façon tu m'as appelé là. De toute façon tu m'as appelé, j'ai eu peur, je suis venue comme ça. Donc c'était pour ça que tu... Il dit, pardon chérie, j'avais envie de te voir, tant. Donc, il a appelé son fils. Puis, il dit, ça va, tout. Bon, tu sais, ce week-end-là, je ne voyage pas. Tu peux venir, on va passer le week-end, et tout ça. Donc, son fils a dit, ok, papa, il n'y a pas de souci et tout ça. Son fils est venu à la maison. Donc, quand son fils est venu à la maison, ils étaient là. Et il a fait comme si, genre, il a reçu un appel urgent où il devait voyager, il devait s'absenter. Urgemment. Vous savez, les hommes qui ont des responsabilités, de grandes responsabilités, leur programme change à chaque fois. Donc, il a fait genre, on l'appelait pour une urgence qui doit bouger. Il a dit à sa femme, ah bébé, je dois voyager. Là, on vient, je prends mon billet tout de suite, là, je dois voyager. Elle dit, hey, chérie, ok, elle était contente comme ça. Oh, chérie, ok, ah, c'est le travail, oh, il n'y a pas de souci, il faut partir et tout. Il dit, bon, tu vois, mais t'inquiète pas, hein, tu es avec mon fils et tout, t'inquiète pas, tu n'es pas seule. Elle dit, il n'y a pas de problème, chérie, il faut partir. Elle était contente comme ça. Il faut la voir en train de faire les bagages de son mari. Il faut la voir en train d'être pressée comme ça parce que l'occasion rêvée va se reproduire. Quand elle était en bain, hein. Et puis il est parti. Elle pensait que son mari avait voyagé. Hein. Elle-même, elle est en bain. Hein. Elle ne sait pas qu'elle est en bain. Elle était en bain, là, elle ne savait pas encore qu'elle était en bain. C'est-à-dire qu'elle était en bain, mais elle ne savait pas qu'elle était en bain. Donc le monsieur a fait semblant de partir. Il est resté là-bas à une certaine heure. Parce que le gardien lui a dit, son employé lui a dit, dans les détails, à partir de quelle heure sa femme et son fils ont des attitudes bizarres. Donc quand il est parti, il a fait semblant de partir, il a pris toutes ses précautions, il a tout installé, tout pour avoir les preuves, tout. Il est parti. Et tant où il était là, il voyait tout dans sa maison. Tout ce qui se passait dans sa maison, il voyait. Tout le film dans sa maison, tous les mouvements, le gars regardait. Et il regarde maintenant dans la caméra là. Il voit sa femme et son fils commencer à se polofier, commencer à ce truc. Commencer à gré. Le monsieur là, puis il regarde son fils en train de pomper sa femme comme ça. Il a pris sa voiture, il est revenu à la maison. Et ils étaient en train de gré. Ils étaient en plein grêlis, donc inspirés d'un mouvement de djabou-djabou, de planétaire, de val-val.
Et puis il est rentré. Il a surpris sa femme et son fils en train de gueuler. Il ne s'est pas énervé. Il n'a pas fait de scandale. Il n'a pas fait de palabre. C'est-à-dire qu'il était tellement calme. Il était tellement calme. Il est resté là. Il les regardait. Et tout. Il a laissé le temps de finir. Hein. Ils ont pris tout leur temps. Ils ont bien fait. Lui, il était là, il voyait, il regardait tout. Quand ils ont fini, ils viennent au salon. Voilà papa qui est assis. Ils sont en Adam et Ève. Et puis ils viennent au salon. Genre, ils ont fini. Ils vont venir au salon maintenant pour boire de l'eau, même pour prendre quelque chose. Ils sont trop à l'aise. Ils vont circuler. C'est-à-dire, ils sont à l'aise. Ils sont seuls. Ils sont en train de circuler. Plus que le personnel. Le personnel, il y en a qui rentrent à la maison. Et ceux qui vivent là, c'est des maisons. Ils ont des maisons externes. C'est-à-dire que vous savez, dans les grandes maisons là, il y a des chambres externes pour les employés. Eux, ils ne sont pas dans la maison avec les patrons. Donc, le personnel est dans sa... Le personnel, ils sont chez eux là-bas, dans leur chambre là-bas, mais ils ne sont pas dans la maison du patron. Donc, le patron était assis. Ils finissent là, ils viennent au salon. Et puis voilà papa qui est assis. Voilà madame, monsieur qui est assis. Et puis il les regarde. Il dit à son fils, ah, c'est donc ce que tu venais faire à chaque fois que tu me disais, papa, je viens à la maison, papa, je viens à la maison, je me sens bien à la maison, maman, la belle-mère, elle est trop sympa, elle est trop gentille, on s'entend très bien, c'est ce que tu venais faire. La go maintenant voulait parler, chérie, c'est pas ce que tu crois, il dit, tu la fermes. Il dit, tu la fermes, toi. Petite pauvrelette. Je t'ai connu dans la boue, tu vas retourner dans la boue. Je t'ai connu dans la misère, tu vas y retourner. Parce que c'est là que tu te sens bien. Tu prends tous tes clics et claques. Tu dégages de chez moi. Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Hein. Ils vivaient ensemble, mais ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés, mais ils vivaient ensemble. Il dit, tu prends tes clics et claques, tu dégages de chez moi. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Non, chérie, s'il te plaît. C'est-à-dire que son fils même là, il n'a pas trop, son fils, il n'a pas trop géré. Il était concentré sur sa femme. Il était plus concentré sur sa femme. Elle a pris quelques affaires. Chérie, s'il te plaît. Tant. Elle a pris quelques de ses affaires. Elle sort. Elle va dans le parking. Elle allume sa voiture. Jean, elle veut monter dans sa voiture. Il dit, tu vas où? Il dit, tu vas où? Elle dit, mais je monte dans ma voiture. Il dit, quelle voiture? Cette voiture ne bouge pas, c'est pas ta voiture, c'est la mienne. Mais tu me l'as offerte, mais je te l'ai offert, mais c'est pas à toi. Tu prends un taxi, tu te débrouilles, tu dégages de chez moi. Il récupère les clés dans sa main. Faut la voir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Banalement, comme ça, elle sort. Le monsieur ferme le portail, beau. Quand elle est sortie. Maintenant, il fait asseoir son fils. Il dit, tu m'as déçu. Je suis très déçu. Je ne pensais pas ça de toi. Ce que tu viens de faire, c'est de l'abomination. C'est grave ce que tu viens de faire. Tu as fait. Toi, tu pars pas, tu dors. Le lendemain, on va voir ça. C'est-à-dire que son fils, là, il lui a pas dit de partir. Hein. Il a dit à son fils, tu dors. Demain matin, on va voir ça. Il n'a pas chassé son enfant. Il a chassé la femme. Son enfant est resté. Il lui a dit, dors. Demain matin, on va régler ça. Et le lendemain matin, il dit à son fils, il parle avec son fils et lui dit, tu peux rentrer chez toi. Je vais t'appeler. Son fils dit, papa, vraiment désolé, papa, je vais t'expliquer. Tu sais, c'est pas de ma faute. Elle m'a allumé. C'est elle qui a voulu. C'est elle qui a fait le premier pas. Papa, franchement, je pourrais pas te faire ça. Mais tu sais, tu n'as pas une bonne femme. Elle n'est pas sérieuse, cette fille. Elle est comme ceci. En tout cas, son fils a essayé de se défendre. Il a essayé de parler à son papa. Son papa, il lui a dit, on va en discuter plus tard. Donc, tu vas rentrer chez toi. Il lui a donné même l'argent. Il a donné le jet. Il a donné le jet à son fils. Il dit, tu rentres.
On va régler ça plus tard. Pour le moment, tu rentres chez toi. Donc la go, elle retourne, elle va à l'hôtel. Pensant que c'est quelque chose qui est arrivé, ça va se calmer, ça va, puisque pour elle, le monsieur l'aime tellement que ça va se calmer, le monsieur va lui pardonner, tant. Elle reste à l'hôtel, elle appelle des gens, elle fait tout pour demander pardon au monsieur. Le monsieur dit niet. Le monsieur dit niet, je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. L'image est sombre ou bien les portes sont en train de se fermer. L'image est sombre ou bien c'est bon d'aller ouvrir. L'image est sombre. Non, c'est bon comme ça. Ok. Donc quand elle a compris que le monsieur ne voulait plus d'elle, quand elle a compris que le monsieur est catégorique, quand elle a compris qu'elle va monter, elle va descendre, le monsieur plus jamais il va la reprendre. Voilà comment elle retourne maintenant en famille. Voilà comment elle retourne en famille. Oh, Tralara, thank you, Tralara, thank you. Voilà comment elle retourne en famille. Et c'est dans ça, quelque temps après, elle se sent mal, elle se sent un peu fatiguée, elle vomit, des trucs comme ça. Donc, elle a trouvé ça un peu bizarre. Voilà comment elle va aller à l'hôpital. Attendez, j'ai ouvert la porte là, c'est devenu sombre. Voilà comment elle va à l'hôpital et elle apprend qu'elle est enguée. Elle apprend qu'elle est enguée. Donc, quand elle apprend qu'elle est enguée, elle contacte son mari, enfin le monsieur, son ex, pour lui dire qu'elle est enguée de lui. Le monsieur dit, mais qu'est-ce qui prouve que c'est de moi? Elle dit, si c'est de toi. Il dit, ok. Moi, je ne reconnais pas ce déni. C'est pas mon déni. Elle dit, si c'est ton déni. Et comme vous savez que test d'ADN là, on ne peut pas faire quand la femme elle est enguée. Il faut qu'elle fasse le déni d'abord pour faire. Vous qui écrivez Kofi depuis j'ai commencé le live là, vous êtes stupide, hein? Vous êtes ridicule en fait. Vous êtes trop ridicule. Donc le monsieur, comme c'est un homme digne, il s'est occupé d'elle. Elle n'est pas revenue à la maison, hein? Il s'est occupé d'elle jusqu'à ce que elle fasse le déni. Donc quand elle a fait le déni là, le monsieur a demandé un test d'ADN. On fait test ADN là. Le déni n'est pas du monsieur, le déni est du fils. Vous savez que le papa du déni là, c'est le fils au monsieur. C'est pas sa fille, c'est sa petite fille. C'est le déni elle a eu avec son fils, pas avec lui. Voilà comment le monsieur enlève ses pieds, ses bras, ses mains dans l'affaire de cette femme-là. Le fils aussi, il dit que lui, il ne reconnaît pas le déni. Le fils aussi dit que lui, il ne reconnaît pas le déni, que ce n'est pas son déni. Que lui ne peut pas reconnaître un déni comme ça là. Donc, elle s'est retrouvée seule
avec le béli, avec le déni. Elle s'est retrouvée seule avec le déni. Elle s'est retrouvée à s'occuper seule de son déni. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son déni. Ils sont partis au village. Il a expliqué ça à la famille. Ils sont partis au village. Ils ont fait des cérémonies. Pour ne pas qu'il y ait de malédiction. Donc ils ont fait des cérémonies. Tout. Il y a des sacrifices qu'il devait faire. Il y a des choses que son fils devait faire pour briser cette malédiction. Ils ont fait ça. Et il est resté avec son fils. Mais les rapports n'étaient plus comme avant. Les rapports n'étaient plus comme avant. Mais il n'a pas renié son fils. Il est quand même resté avec son fils. Mais c'était plus comme avant. Et la go s'est retrouvée seule avec son déni. Elle est retournée dans la poivreté. Elle est devenue plus poivre qu'avant. Parce que quand tu as goûté au jeton, et puis tu te retrouves dans la poivreté, tu retournes en arrière là, ta poivreté devient pire que ton ancienne poivreté. Parce que quand toi-même tu es poivre, que tu n'as jamais connu jeton, ta poivreté est gérable. C'est que tu n'as jamais connu là, tu es poivre. C'est que tu gères. Mais quand tu quittes dans poivreté, tu goûtes à jeton et tu retournes dans poivreté. Ah, c'est comme une femme qui se tchatte. Le tchatcholi se gâte. Et puis elle dit, bon, je retourne encore dans le tchatcholi là, ça ne prend plus. Donc ça veut dire que le thé maintenant vire. Maintenant, le thé est braisé, on dirait qu'on braise banane. Tout ici là, comment phare. Tout ici là, c'est gâté. Tout le corps est gâté, nanina. Voilà. Et que l'arc-en-ciel même, c'est l'arc-en-ciel sur le corps là. C'est comme ça. C'est que la poivreté devient pire qu'avant. Elle était obligée de se tuer pour gagner un peu de jetons pour manger. Elle est retournée au bercail, dans la pauvreté. Vous savez, quand tu es maudite là, on peut même te ramener l'homme le plus riche de la planète. Tu vas retourner dans la pauvreté. Quand ton destin, c'est la pauvreté. Parce qu'il y a des gens là, leur destin, c'est la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, ils ne doivent pas connaître le bonheur. Eux, ils doivent finir dans la pauvreté, dans la précarité. Il y a des gens comme ça. C'est la malédiction. Mais, au cours de leur vie, ils peuvent rencontrer l'argent. C'est-à-dire que leur vie peut être un peu bien. Mais ça va toujours mal finir parce qu'ils sont maudits. Il y a des gars comme ça, hein. Il y a des gars comme ça. C'est-à-dire que vous allez voir quand on vous parle de leur passé là. Tu dis, wouh, celle-là, elle est sortie à lui là. Celle-là, elle était mariée à lui là. Celle-là, elle a fait ça. Et puis tu vois sa vie aujourd'hui, elle est aussi qu'au bois. Tu dis, mais attends, comment elle, tout ce qu'elle a eu, elle a pu finir aussi qu'au bois? C'est son destin. Elle doit rester poivre. C'est la malédiction. Donc tu peux l'emmener même au paradis. Elle va rendre le paradis là en enfer. Tu peux la ramener au paradis et puis tu auras l'impression que le paradis c'est l'enfer. Tellement qu'elle est poisseuse. Elle va transformer le paradis qui est joyeux, qui est bien là. Elle va rendre ça triste. Elle va rendre ça bizarre, noir, sombre. Tu vas pas reconnaître, tu vas même plus reconnaître le paradis. Il y a des gens comme ça. On peut rien faire pour eux. Donc voilà, c'est fini. J'ai fini avec vous. Je m'en vais. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi.
Ya coach caviar. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me kiffes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Dei Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Dei Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.